Bonjour à vous, le signe du lion. On se retrouve pour octobre 2023. Donc j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous transmettre mes intuitions, mes ressentis, les messages que je peux avoir. Bien évidemment, ça ne peut pas parler à tout le monde. Le but, c'est que ça vous aide, c'est que ça vous apporte quelque chose, que ça peut mettre des mots sur vos ressentis, vos émotions, vos pensées, que ça vous aide peut-être à trouver des solutions. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à quitter la vidéo. Voilà, tout simplement. Alors, le signe du lion, j'adore votre tirage. Euh, Franchement, je l'aime beaucoup parce que je ressens vraiment cette énergie de nouveauté, cette énergie de changement. Et vous allez vous dire, ok Jérémy, les cartes que tu as montrées, c'est pas forcément cool. Mais en fait, moi, je ressens que je comprends pourquoi certaines cartes sont là, mais en même temps, je trouve tout ça extrêmement positif. C'est pas juste que je suis quelqu'un de positif de nature, enfin, oui, mais c'est surtout parce que je sens que tout ce qui est en train de se passer, c'est quelque chose qui va vraiment vous aider à avancer et à vous libérer de pas mal de merdier. Voilà, je vais être honnête. Voilà. Donc, je vais commencer par le commencement. La carte qui vous correspond, vous, le signe du lion, c'est l'as de denier. Et vraiment, dès que j'ai eu cette carte, c'est la première carte que j'ai eue, et bien cet as de denier, pour moi, c'est le départ, quelque chose de nouveau. On retrouve même cet as de bâton ici avec le 3 de denier dans les énergies à venir. Il y a même la carte du monde, mais j'y reviendrai plus tard. Et bien, c'est le début d'un nouveau travail, le début d'une nouvelle vie, le début de peut-être que vous lancez une entreprise, mais peut-être que vous rentrez dans une entreprise, mais je sens que peut-être que vous avez quelque part déménagé, vous arrivez. Vous savez, le feeling que j'ai avec ce tirage, c'est le même feeling qu'on a et que je ne suis pas le seul, je pense, à avoir expérimenté. Vous savez, quand on arrive dans un nouvel endroit, on ne connaît pas trop les gens autour, on ne connaît peut-être pas trop la ville, ou on est dans un nouvel appartement, une nouvelle maison, peu importe, on n'a pas trop nos marques, on ne sait pas trop où on va. En même temps, il y a aussi le métier à côté, on travaille. Donc peut-être que vous avez un gros changement. Et je sens que ce changement-là, ben, vous l'accueillez, mais en même temps, ce n'est pas simple pour vous parce qu'il y a quelque chose en vous qui fait que ce changement est difficile. Peut-être que ce changement est compliqué parce que vous avez vécu des choses par le passé et vous vous sentez peut-être pas prêt, pas prête à accueillir ce changement. C'est comme si le changement arrive et vous, de votre côté, vous vous dites mais pourquoi est-ce que les choses changent? En plus, si on regarde, si on écoute en fait pas mal de trucs spirituels, on dit que le changement doit être d'abord intérieur pour qu'il soit extérieur. Et c'est vrai, c'est souvent le cas. Mais il y a quelque chose en vous qui vous fait dire que vous n'êtes pas encore prêt. Donc dites pourquoi moi je ne suis pas prêt, pourquoi les choses changent. Ça n'a pas de logique en fait. Et en même temps, c'est logique aussi parce que ça montre que vous avez quand même, je pense, progressé ou avancé, vous avez compris certaines choses. Et là, les changements que vous arrivez, le nouveau travail, le nouveau logement, tout ça, ça va vous permettre de jeter ce qui est passé, de jeter ce qui est ancien, quelque part de pouvoir faire votre deuil. D'accord? Donc ça, c'est ce que vous voulez. On a le 5 de coupe avec le 8 de denier. 8 de coupe, pardon, excusez-moi. Et au final, le 8 de coupe, c'est laisser ce qui est vieux et usé. Et on a la carte, alors attendez, on a la carte de la révolution, c'est le bas de paquet qui vous dit transformation, changement radical, abandon de ce qui est vieux pour faire place à la nouveauté et bond en avant. Vous voyez? Donc il y a vraiment cette notion-là de pouvoir faire le tri, de pouvoir jeter des choses. Mais vous, ce n'est pas simple parce que vous ressentez toujours de la tristesse en vous disant que quelque part, il y avait votre vie d'avant ou peut-être que vous faites toujours le deuil peut-être d'une personne qui est partie, une personne qui est décédée ou d'une relation. Donc c'est comme si quelque part, la vie avance et que vous êtes obligé d'avancer et que ce n'est pas simple. Vous voyez ce que je veux dire? En même temps, c'est ultra positif pour vous, mais vous ne pouvez pas être en mode enjoyé, en mode ouais, super, je suis trop content, allez, vas-y, putain, le changement et tout. Non, vous êtes mitigé parce que vous avez quand même le cœur lourd. C'est ça en fait. Et je pense que c'est tout à fait normal. C'est pour ça qu'au niveau du challenge que vous avez là pour ce mois d'octobre, le signe du lion, c'est le 2 de denier. Et le 2 de denier, ça symbolise qu'on n'est pas forcément stable. Ce n'est pas la carte de la tempérance où on a une vraie stabilité. Je compare souvent ces deux cartes parce que ça permet de vraiment comprendre la nuance. Le 2 de denier, c'est sur le matériel. On doit jongler plusieurs responsabilités.
Peut-être que vous avez ce nouveau boulot et que ce nouveau boulot vous demande de vous adapter plus que d'habitude parce que vous n'avez pas vos marques et peut-être que c'est un peu challengeant puisque vous n'avez pas l'habitude de faire certaines choses. Peut-être que aussi pour gérer votre, par exemple, si vous avez des enfants à la crèche ou peut-être que vous avez des enfants au niveau financier, vous dire ok comment je fais pour finir la fin du mois ou comment est-ce que je fais pour arriver, même si je pense que quand même avec les nouveaux projets, avec l'As de denier, il y a sûrement pour moi des nouvelles rentrées d'argent. Mais quand je veux dire par ça, c'est plutôt cette inquiétude qu'on retrouve dans le cadre de denier que je vous montrerai plus tard, cette inquiétude de ne pas vous en sortir parce que vous ne vous sentez pas totalement ancré, vous ne vous sentez pas totalement stable dans ça et de savoir exactement qu'est-ce qui va se passer. Et du coup, toutes ces choses font que le matin, vous vous levez et vous ne savez pas exactement comment ça va se passer, mais en même temps, c'est le renouveau. C'est un peu comme si la vie vous bousculait. Elle vous dit, voilà, maintenant tu n'as plus le choix, maintenant tu sors un peu de ton trou. Et je pense que les énergies que vous avez là, j'ai comme la sensation que ça vous est peut-être tombé dessus. C'est comme si vous ne vous attendiez pas, vous avez eu un boulot alors que vous ne vous attendiez pas à en avoir un, vous avez une opportunité pour changer d'endroit de vie peut-être et vous vous y attendiez mais vraiment pas du tout quoi. C'est vraiment, je sens que c'était le hasard quoi. C'est pour ça qu'on sent que vous êtes encore un peu dans l'ancien monde, dans vos anciennes histoires quoi, d'accord? Donc là, on vous dit tout simplement avec la carte du valet de coupe d'accepter vos émotions, accepter ce que vous ressentez et finalement de vous ouvrir à de nouvelles choses. C'est comme si là, avec le 5 de coupe, vous avez du mal à lâcher des anciennes émotions. Et quelque part, moi je vois que c'est toujours une question d'équilibre, justement on revient à ce de denier, c'est que pour arriver à vraiment avoir de la joie, on doit avoir de la souffrance. Parce que sinon, quelque part, on ne pourra pas être bien. Ça me fait penser au film de Barbie que j'ai vu il y a quelques temps. Et c'est ça en fait, c'est qu'au début du film, ils sont tous heureux en fait. Voilà, ils sont tous bien, ils sont tous tranquilles. À un moment donné, Barbie a des émotions, je ne spoil pas le film, mais voilà, c'est ça. Et c'est ça en fait la vie. Donc pour arriver à équilibrer ce que vous ressentez, vous avez besoin de vous ouvrir à ces émotions positives. Besoin quelque part, c'est un nouveau départ. C'est un nouveau commencement. On a cette carte du monde. Même si vous ne vous sentez pas prêt, même si vous sentez qu'il y a des choses vous ne pouvez pas encore les gérer, on vous dit tu es prêt, tu es prête. Maintenant, ouvre-toi à la joie, ouvre-toi au plaisir, ouvre-toi à de nouveaux projets, à de nouvelles envies. Le valet de coupe, il vous dit maintenant de revenir dans une forme de naïveté et de sortir de cette énergie du 5 de coupe à toujours un peu vous dire « ouais, j'arriverai pas et pourquoi je ne suis pas arrivé à faire ça ?» Ok, ça c'est une émotion, mais il y a aussi d'autres émotions et il y a d'autres choses dans le monde. Et on vous dit de vous ouvrir à ça. Parce qu'en fait, moi, ce que je ressens, c'est que je suis sûr que peut-être pas tout à fait dans ce mois, peut-être plus sur les mois suivants, vous allez vous rendre compte que probablement vous allez rencontrer de nouvelles personnes, de nouveaux amis, vous allez fonder de nouvelles amitiés, vous allez trouver de nouveaux hobbies, de nouvelles choses. Et en fait, petit à petit, ça va partir. C'est pour ça que ça se fait. On pense que des fois, on se dit « ah ça y est, j'ai compris, on passe à autre chose ». C'est pas souvent ça, c'est souvent on n'a pas tout compris et la vie souvent nous bouge un petit peu et on apprend sur le tas. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on a la carte du vagabond qui vous dit voyage, aventure, mouvement, confrontation à l'inconnu, pèlerinage, solitude, élargissement des perspectives. Et j'ai pas la carte de l'ermite, mais après cette carte du monde, on a la carte du pendu. Et elle est intéressante cette carte du pendu parce que pour moi, elle symbolise pas l'immobilité comme on peut le voir, mais elle symbolise quelque chose en vous qui doit partir et quelque chose, il y a une vision en vous des limites, des choses qui vous empêchent de vous ouvrir à cette joie qui arrive quoi, quelque part. Et c'est pour ça qu'on a la carte de limite et d'immobilisation qui vous parle de méditation, renouvellement automatique, sang-froid, détachement, acceptation de soi. Et on a aussi la carte des limites, autodiscipline, pratique, respect de soi, introspection, entraînement à la patience, maturité, rituel. Ce sont des choses qu'on retrouve beaucoup. Vraiment tous ces mots-clés, on les retrouve beaucoup sur la carte du pendu aussi. Donc quelque part, c'est un peu la vie qui vous force à vous éveiller, voilà, qui vous force à gagner en maturité. Ça ne m'étonnerait même pas que vous soyez en plein dans votre retour de Saturne. Alors, généralement, c'est autour de 30 ans, ou après, il y a au niveau de 60 ans, ou après vers les 90, bien évidemment. Après, c'est aussi intéressant peut-être, au niveau de l'astrologie, vous avez peut-être des carrés aussi au niveau de Saturne, entre le Saturne natal, quand vous êtes né dans votre thème, et le Saturne dans le ciel maintenant. Ça va faire un carré. Donc, souvent, quand on a des aspects comme ça force à…
c'est un peu… Saturne va bouger, va nous obliger à changer, mais il va aussi nous obliger à nous discipliner, à comprendre des choses. C'est comme si on n'a plus le choix en fait. Donc, mais pas plus le choix négativement, plus le choix positivement. Donc là, qu'est-ce qui va se passer pour plus tard? Moi, ce que je vois, on a le 10 de coupe avec la carte de la lune. Donc en fait, c'est ça, c'est mitigé. Et je pense que c'est tout à fait normal. Vous ne pouvez pas vous attendre à autre chose. Comme je vous l'ai dit, vous ne pouvez pas non plus espérer qu'une émotion comme ça, elle parte. Je veux dire, vous avez des dossiers, des casseroles. Le monde spirituel est un petit peu difficile des fois parce qu'on nous dit « ouais, mais tout ce que tu as à faire, c'est lâcher prise, etc. » Oui, on peut lâcher prise. Mais lâcher prise, c'est aussi accepter ce qui se passe et accepter le processus qu'on traverse. Le lâcher prise, c'est pas toujours lâcher, dire « oh voilà, tout va bien se passer, tout est bien, tout est beau, bisounours ». Le lâcher prise, c'est « ok, bah là, je lâche prise, mais c'est vrai que je ressens de la tristesse en ce moment » et d'autoriser la tristesse, d'être là. C'est pour ça que d'un côté, je pense que vous allez être beaucoup mieux que ce que vous avez pu être ces derniers mois ou même ces dernières années. Vraiment, je pense qu'il y a vraiment une grande évolution. Mais pourquoi cette évolution, vous allez vous sentir bien et pas bien? C'est parce que c'est une évolution d'âme. Pour moi, ça ressemble à, encore une fois, un éveil spirituel, une ascension spirituelle. Et c'est pour ça que vous vous sentez mieux et mal à la fois. Donc si vous avez la sensation que vous vous sentez à des moments joyeux, bien, tout ça, et que vous vous sentez bien, et à d'autres moments pas du tout bien, acceptez que c'est ok. Ou à des moments, si vous vous sentez bien et pas bien en même temps, vous dire ouais, je sais pas, je me sens bien et en même temps je me sens pas bien. Ça serait quelque chose qui serait tout à fait logique, je trouve, tout à fait normal par rapport aux énergies que j'ai. Parce qu'on a le 4 de denier avec ce 3 d'épée qu'on retrouve sur la carte du 10 de coupe. C'est que vous avez toujours des blessures, vous avez toujours des choses qui vous limitent, vous avez toujours des peurs. Mais en fait, vous avancez, vous faites les choses et comme je vous dis, il y a une forme de révolution, une forme de grand changement. C'est pour ça que je trouve ce tirage super positif parce que c'est un tirage qui est extrêmement réel, qui est extrêmement concret, qui montre que, parce que moi, je vais être honnête, c'est juste là du jugement, c'est parce que moi, j'en ai ras le cul, vraiment, j'en ai ras le cul de tout ce monde spirituel qui vend des paillettes, qui vend des choses faciles, joyeuses, etc. La joie fait partie de l'éveil spirituel. Je me sens beaucoup plus joyeux, beaucoup mieux que ce que j'ai pu être par le passé, mais j'ai aussi vécu tellement de merde en fait que quelque part le monde spirituel, quand on lit des trucs, on se sent mal parce qu'on se dit pourquoi est-ce que je me sens mal, je devrais me sentir bien et on minimise tout le temps, on se dit ok il faut travailler sur l'ombre, mais on est toujours concentré comme des demeurés en fait sur le positif, il faut que je vise du positif, il faut que je sois positif, il faut que je pense positif, alors que c'est pas grave. C'est pas grave. En fait, souvent, ce qui est difficile et ce qui serait plus grave, c'est de croire qu'on n'est que négatif. Ou alors, à l'opposé, justement, de croire d'être que le positif. C'est là, en fait, c'est très réel parce que ça me montre que le changement, le vrai changement, la vraie évolution spirituelle, elle se fait à travers les difficultés, à travers les blocages, à travers les challenges. C'est pas toujours simple, c'est pas toujours agréable, mais c'est en faisant, en avançant, en faisant notre mieux, c'est là qu'on avance, c'est là qu'on comprend des choses. C'est pas parce qu'on va lire un bouquin, bien sûr ça va aider. J'en lis plein, j'adore lire, mais c'est pas parce qu'on lit un bouquin que ça y est, on a compris. Et moi, je vois que ça, peut-être que vous, de votre côté, le truc que vous vous dites, c'est que vous vous sentez peut-être pas assez évolué ou que vous vous jugez trop, alors qu'au contraire, j'ai la sensation que vous faites vraiment de votre mieux, que vous vous remettez énormément en question et vous avez besoin de comprendre que tout ça, c'est la spiritualité. La spiritualité, pour moi, c'est un tout. C'est pas que le positif, c'est pas que le négatif, c'est pas que la joie, c'est pas que la tristesse, c'est le tout. C'est la spiritualité, c'est pas que allumer un encens et puis prier, c'est aussi la spiritualité, c'est gagner de l'argent et vivre notre vie et payer les factures, voyez. Et c'est pour ça que ce tirage, je le trouve très spirituel et moi j'adore des tirages comme ça parce que juste des tirages où les gens sont juste sur du superficiel, ça me gonfle. Voilà. Bon, après c'est terminé, c'était mon opinion. Voilà. Écoutez, j'ai terminé pour vous le signe du lion. Ce que je vais faire, c'est que je reprends mes cartes. Et puis je vais mélanger et on va passer au tirage sentimental, c'est parti. Le lion, au niveau du tirage sentimental, honnêtement ça va décaper. Pour moi, je vais être honnête, ça fait partie de ces tirages. Ça fait un petit moment que j'en ai pas eu. Pour moi, c'est un tirage qui montre que vous n'êtes vraiment pas du tout avec les bonnes personnes. Vraiment, c'est ce que je ressens. Mais évidemment, on va pas parler à tout le monde, j'espère bien quand même. J'espère qu'il y a des personnes qui sont vraiment bien dans leur relation. Alors moi, je suis bien dans mes relations, donc ça va. Mais ce n'est pas toujours le cas, ça n'a pas toujours été. Donc, c'est peut-être des tirages pour ceux pour qui c'est difficile. Donc,
Je vais commencer direct par les cartes parce qu'elle va parler d'elle-même. Elles vont parler d'elles-mêmes. Pas besoin de faire de petits récapitulatifs ou quoi que ce soit. Donc ça, c'est vous, le cas de denier, et ce que vous voulez au niveau des relations, parce que je pense que ça peut être sentimental et je pense que c'est aussi peut-être relationnel. Il y a le 7 de bâton avec le 7 de coupe. Donc pour moi, j'ai la sensation que vous êtes vraiment détaché je pense, des relations. Je pense que ça vous saoule. Voilà, je vais être honnête. Je pense vraiment que ça vous saoule parce qu'on a la carte future, anticipation, préparation avec le challenge, le 7 de bâton. Et j'ai la sensation que vous avez vraiment besoin de savoir où c'est que vous allez dans votre vie, mais vous n'arrivez pas à le savoir parce qu'il y a ce 7 de coupe. Et pourquoi vous n'arrivez pas à le savoir? Parce que les personnes en face, eh ben, elles sont, comment dire ça? Soit elles vous posent des lapins, soit elles ne suivent pas leurs engagements, soit elles ne tiennent pas leurs paroles. Parce qu'on a le chevalier de coupe. Donc le chevalier de coupe, c'est que cette personne, elle vient vers vous, elle vous parle, elle échange avec vous, voilà. Mais en même temps, qu'est-ce qu'elle, elle veut de la relation? 5 de bâton avec 10 de bâton. Donc je vais vous dire honnêtement, le 5 de bâton, c'est le conflit. Hein. Vous, de votre côté, ce que vous voulez, c'est le 7 de bâton, et l'autre personne, le 5 de bâton. Donc c'est vraiment les deux cartes de conflit, littéralement. Et on a même le 5 d'épée que je vais vous montrer juste après. Donc là, il y a vraiment de la merde. Voilà, au niveau relationnel, c'est merdique. Voilà, il y a des disputes, vous n'arrivez pas à être d'accord. Et puis surtout, après, moi, je ne suis pas là pour juger, pour dire si c'est bien ou mal. Ce n'est pas mon rôle. Moi, je suis juste là pour transmettre des messages. Mais je pense que c'est fatigant. Voilà, c'est fatigant parce que avec ce 7 de denier, c'est un côté imprévisible et vous aurez besoin de savoir exactement où aller, quoi. Exactement quoi faire, où. Et pour vous, vous n'y arrivez pas avec cette personne, vous n'y arrivez pas. Vous n'arrivez pas à le faire. Vous n'arrivez pas à vous visualiser parce que cette personne, vous disputez tout le temps. Et j'ai la sensation que, en fait, moi je parle souvent, je ressens beaucoup plus les énergies de la personne qui aura la vidéo, je sais pas, parce que peut-être c'est plus à vous que j'adresse le message. J'ai la sensation que la personne, elle n'arrive pas à comprendre certains de vos besoins, que vous auriez besoin de certaines choses. Et du coup, elle essaye de faire les choses à sa sauce, mais puis après, elle est complètement fatiguée. Donc je suis désolé, j'ai du bruit en haut, donc je ne peux pas faire grand-chose à ce niveau-là. Donc j'espère que ça ne s'entend pas trop, voilà, que ça ne gâche pas trop votre expérience. Donc après, moi ce que je vois là, vraiment le conseil qu'on vous dit, et puis de toute façon ça va se ressortir dans les cartes plus loin, vous allez le voir. C'est un tirage ultra simple pour moi parce que c'est clair et limpide. Il n'y a pas à chercher midi à 14h, 5 d'épée, cassez-vous. Voilà. Enfin, je veux dire, cherchez même pas à comprendre en fait. Le 5 d'épée, c'est une carte de conflit. Ce n'est pas une carte qui vient régulièrement, et même trop souvent, en carte de conseil. Normalement, on peut avoir le 7 de bâton, par exemple, ou le 5 de bâton, qui peut dire que c'est bien de mettre des limites, de se respecter tout ça. Mais le 5 d'épée, c'est, si vous le regardez bien, il y a un homme qui a gagné un combat et il y a les épées des autres qui sont à terre et lui il peut ramasser les épées finalement. Donc ça montre que le 5 d'épée, c'est des relations où c'est pas gagnant. En fait, il n'y a pas de gagnant-gagnant, c'est soit un gagnant et un perdant. Il faut toujours qu'il y ait quelqu'un qui gagne. Et c'est pour ça que le 5 de bâton est souvent lié, le 7 de bâton ne l'est pas, mais le 5 de bâton est lié à une forme de compétitivité. Donc cette personne, et je pense qu'elle ne le fait pas qu'avec vous, je pense qu'elle le fait aussi avec d'autres personnes, cette personne a besoin d'avoir l'ascendant. Il y a des jeux de pouvoir en fait. Et quelque part, vous ne pouvez pas, je pense, atteindre avec cette personne ou ces personnes, parce que peut-être ça peut être plusieurs personnes, atteindre un état où quelque part, vous pouvez avoir cette carte de la tempérance. Vous pouvez vous comprendre, vous pouvez échanger, vous pouvez parler, essayer d'écouter les besoins de l'un de l'autre. Non, ça ne se fera pas. Voilà. Ça ne se fera pas et je vais être honnête avec vous, au niveau des énergies à venir, on a le pendu, le 5 de coupe avec le 6 d'épée. Désolé, c'est peut-être démoralisant, mais en même temps, c'est la vérité, c'est ce que je ressens. Voilà, c'est la vérité de mes ressentis. C'est le pendu, en fait, vous allez être bloqué en vous disant, vous allez chercher 10 milliards de solutions en vous disant, est-ce que vous pouvez faire différemment? Est-ce que vous pouvez faire autrement? Est-ce que vous pouvez parler? Mais la réalité, c'est que vous allez partir. Voilà, vous allez partir, 6 d'épée avec la carte de la mort, vous allez partir parce qu'en fait, vous restez bloqué et vous pensez vouloir trouver une solution, mais en fait, vous ne pouvez pas la trouver avec cette personne.
C'est comme aider une personne qui n'a pas envie d'être aidée. Si la personne n'a pas envie d'être aidée, vous ne pourrez pas l'aider en fait. Voilà, c'est tout, c'est comme ça. Et je pense qu'après, ce qu'on voit, on a le 3 de coupe avec le 6 de coupe et la carte du 2 de denier. Ben, en fait, je vous vois vous revenir vers peut-être d'anciens amis ou peut-être vous concentrer sur vraiment des personnes avec qui vous avez vraiment une sensation de liberté. Parce que j'ai l'impression que cette personne, elle vous tient un petit peu. Il y a un peu peut-être de la codépendance dans cette relation. Mais on a la carte liberté, autonomie, mobilité et générosité, compassion et bonté. Et même aide, soutien et ancrage qu'on retrouve avec le 6 de coupe là que je vous ai montré. Ces 3 cartes, ça me montre que c'est ça. Vous avez besoin de ça dans la relation. Et vous n'avez pas ça dans la relation. Ce que vous avez dans la relation, c'est le conflit, la compétition, le doute, les peurs, les illusions, les mensonges, le 10 de bâton, la fatigue, le stress, le 7 de bâton, toujours devoir respecter vos limites, toujours devoir vous justifier, mais vous n'avez pas la sensation d'être soutenu, la sensation de pouvoir avancer avec l'autre. Parce que oui, il y a des moments, moi le premier, avec les gens avec qui j'ai, oui, ça m'arrive de temps en temps de me disputer. Des fois, j'ai des grosses disputes, mais en fait, on est là pour se soutenir. Donc même s'il y a des choses qui explosent, on est là pour essayer de se comprendre, c'est là pour essayer d'arranger les choses. Et petit à petit, il y a des choses qui, on arrive à mieux se comprendre, à mieux s'entendre. Et je pense que c'est ça, je pense que ça c'est sain. On ne peut pas s'attendre à ce que ça se passe toujours bien, bien évidemment. Mais là, en fait, il vous manque ce pilier. Je pense que cette personne, que ce soit amicale, sentimentale ou familiale, cette personne ou ces personnes, parce que ça peut être aussi plusieurs personnes, comme je vous ai dit, vous recherchez un soutien. Vous recherchez que ces personnes puissent être là pour vous aider à avancer. Mais ces personnes-là, elles vous tirent vers le bas. Elles vous tirent vers le bas et vous avez toujours quelqu'un qui doit gagner et quelqu'un qui doit perdre. Est-ce que vous n'en avez pas marre de ça? Est-ce que vous n'auriez pas envie d'autre chose? Est-ce que vous espérez pas autre chose? Et bien à un moment donné, je pense que c'est arriver à se respecter, arriver à couper, arriver à trancher et arriver à penser pour soi et à se dire, écoute, si toi tu veux toujours rester dans le conflit, et bien moi j'en veux plus. Et c'est quelque chose qui est compliqué parce que les gens, quand ils sont accros à ce conflit, ils vont projeter sur vous 10 milliards de choses en vous disant que c'est vous, en vous disant que ça vient de vous. Et effectivement, ça vient de vous parce que si vous rentrez dans le conflit, c'est que vous aussi, vous le nourrissez. Mais en même temps, qu'est-ce qui va faire que plus tard, vous ne rentrez pas dans le conflit ou vous ne l'approchez pas pareil? C'est parce que vous allez vous rendre compte que vous ne voulez plus de ces situations gagnant-perdant, mais ces situations gagnant-gagnant et que vous ferez tout pour que la personne gagne et que vous gagnez aussi parce que c'est ça le fondement et la base des relations saines. C'est tout. Donc, pour moi, je vois vous changer d'entourage. Je suis honnête, changer d'entourage. Et je pense que si ça parle au niveau sentimental, il va avoir une séparation, il va avoir une rupture. Ou alors, si même peut-être vous étiez attaché à quelqu'un avec juste un flirt, un truc comme ça, pour moi, vous allez laisser ça derrière et vous allez passer à autre chose. D'accord? Parce que c'est juste que ça ne peut pas marcher. Voilà, je suis honnête. Et je pense que ça, vous le savez parce que comment est-ce que vous voulez rester dans une relation où vous vous sentez jamais stable, jamais en sécurité, jamais écouté et qu'il y a toujours des jeux de pouvoir? Je pense que c'est pas possible quoi. Voilà. Et si jamais cette personne peut se remettre en question, je pense que c'est pas forcément en étant plus dans le conflit qu'on a des solutions. Des fois, je pense que encore en parlant des disputes, c'est souvent quand on se laisse un peu de temps ou qu'on prend de la distance avec la personne que peut-être déjà nous, on va pouvoir prendre du recul sur ce qui s'est passé, sur nos émotions, prendre notre part de responsabilité en se disant où c'est qu'on a merdé, où c'est qu'on aurait pu peut-être parler différemment, peut-être qu'on a été trop dans l'ego, on n'a pas parlé avec le cœur, on a dit des choses qu'on regrette finalement qui ne sont pas vraies, qui c'était juste pour blesser l'autre, voilà, pour se protéger aussi. Et puis aussi laisser le temps à cette personne-là de l'opportunité, le temps et surtout l'opportunité si elle a envie de se remettre en question ou pas. Mais je vais être honnête, je ressens que c'est compliqué avec cette personne. Voilà. Voilà. Donc écoutez, j'ai pas plus à vous dire. Je sais que c'était assez expéditif, mais bon, voilà, c'est comme ça. J'espère que ça vous a aidé. J'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à me laisser un petit pouce bleu et à vous abonner. Ça me montre que cette vidéo, elle vous parle. Je fais vraiment cette vidéo, ces vidéos pour vous aider, pour vous apporter quelque chose. Donc merci de me le montrer à travers ces outils-là, les pouces, etc. Voilà. Et je vous fais plein de bisous. Passez un superbe mois de octobre 2023. J'ai un petit bug parce que moi je l'ai fait en septembre. Allez, bon mois d'octobre 2023. À bientôt.